Bon, faut vraiment que je joue un autre jeu que Hollow Knight. Je vois pas le problème. T'es pas censé parler. Je suis pas censé exister non plus. Euh... Ouais. Oh, ouais. Bon, bah ok, j'espère que c'est un truc intéressant. Au pire, au moins ça n'a pas explosé. Mais bon, allez, c'est parti pour découvrir le contenu. Non mais c'est une blague, plus personne n'utilise de disquettes de nos jours. Mais c'est toujours un jeu gratuit. Ah, j'ai fait un coma entre le moment où il fait jour et la nuit, ou ce jeu est maléfique? Tu viens d'insérer une disquette qui s'est transformée dans tes mains et y a que ça qui te surprend? Bah, c'est-à-dire que Hollow Knight est... Oh putain de merde! Oui, pauvre mortel, je suis le seigneur des eaux et... Non, derrière toi. Oh putain de merde, mais attends, je suis un esprit démoniaque, je suis pas censé avoir peur de ce truc. Oh mon sang, tu veux dire que ce truc est réel? Flippant. Ouais, bon, tu veux quoi, mon âme? Non, je veux que tu testes le jeu Inscription, original, afin de vérifier qu'il est toujours fonctionnel. C'est un jeu maléfique, c'est pas censé être magiquement non buggé? T'as aucune idée de comment fonctionnent les jeux maudits. Alors joue au jeu, ou je te ferai bouffer tes tripes. Si je joue au jeu, je peux rester en vie sans conséquence? Seulement si tu bats un script Inscription dans le monde réel. Et je fais ça comment? En jouant au jeu, bordel! Ok, mais je peux l'avoir sur PC? Parce que ça ne te suffit pas de l'avoir sur un écran géant? Bah, c'est-à-dire que j'ai pas le matériel pour enregistrer sur Switch. Ok, très bien. Voilà, maintenant tu joues au jeu, sinon je te jure que la dernière action que tu feras sera de regarder ton corps se faire éparpiller sur les murs. C'est normal que... Joue! Un nouvel adversaire, ça la faisait bien longtemps. Tu as peut-être oublié comment on joue. Laisse-moi te rappeler les règles. Joue ton écureuil. Joue ton hermine maintenant. Fais sonner la cloche pour mettre fin à ton tour et en cacher le combat. Aucune carte ne bloque ton hermine. Le chiffre en bas à gauche correspond à sa puissance d'attaque. Ton hermine m'a infligé 1 point de dégâts et je l'ai ajouté à la balance. Pour que tu gagnes, il faut que la balance penche totalement de mon côté. Comme ça. Ton hermine bloque mon coyote. Mon coyote inflige 2 de dégâts à ton hermine. Cela veut dire que la santé de ton hermine diminue de 2. Quand la santé de la créature atteint 0, elle meurt. C'est encore ton tour. Tu peux piocher une carte de ton jeu ou piocher un écureuil. La solution de facilité. Oui, mais si je gagne, c'est bon. Tu parles à un jeu vidéo. Maléfique. Comme tu es encore en train d'apprendre, je passe. À nouveau, tu as le choix. Une carte de ton jeu choisie au hasard, ou la certitude d'avoir un écureuil. « 4 points de dégâts infligés. 4 points sur la balance. Tu as remporté la partie. Ce ne sera pas toujours aussi facile. Laisse-moi te remémorer ton histoire. Oh oui. Perdu au milieu de la forêt. Un seul chemin se découvre. 2 êtres de la forêt s'approchent timidement de toi. La vipère caustique, les dégâts de la morsure venimeuse sont mortels. Le chat immortel. Sacrifier cette pauvre bête ne la tue pas. Seul un pourra agrémenter ton misérable deck. Le chat. Une nouvelle créature rejoint ton troupeau. Certaines créatures de la forêt semblent vouloir te suivre. Tu tombes sur un sac à dos abandonné. Trouve une bouteille avec un écureuil à casser en cas d'urgence. Prends-en une deuxième. Un autre outil qui va te permettre de faire pencher la balance. Tu ne peux pas porter plus de 3 objets. Alors que tu passes par un chemin escarpé, tu tombes dans une embuscade. Il m'a pas sacrifié? Comme c'est gentil. Peut-être que tu pourras m'aider. C'est ton tour. Pour l'instant, joue le jeu. Tu peux maintenant voir mes coups en avant.
Ok. Bon bah c'est simple en fait ce jeu. Qu'est-ce que tu racontes? C'est un jeu d'une grande réflexion et d'une grande complexité. Fini. Tu as triomphé. Tu avances sur un chemin qui est maintenant couvert de sang. Ouais, mais si je gagne, c'est bon. Des créatures innocentes sont mortes. T'es beaucoup trop investi pour un jeu vidéo. Maléfique. Choisis entre le louveteau et le moineau. Le louveteau, au nom de la violence. Dans le nappage de brouillard, tu aperçois des pierres étranges. Tu es obligé de choisir une créature digne à sacrifier. Elle disparaîtra à jamais. Le chat. Tu regardes ton jeu et sélectionnes une créature saine. Choisis-moi. Oh plus merde, je sacrifie le louveteau. Au nom de la violence. C'est un honneur. Quel spectacle épouvantable, et l'âme de la carte louveteau vit maintenant dans cette hermine. Admire mon totem. Il accorde l'emblème bol à mes cartes de type canidé. Il est complètement fou. Tu le vois bien, non? Il se fiche des règles. C'en est navrant. Vraiment. Ça suffit! Il me garde là juste pour me faire souffrir. Le totem permet à mon coyote de voler. Vite, de la violence. Impressionnant. Tu peux encore surmonter cette épreuve. Je touche du bois. Choisis une carte. La vipère. Au nom de la violence. Non, juste pour le sacrifice. Il y a une issue pour nous deux, quelque part dans cette foutue cabane. Tais-toi ou je te réduis en pouilly. Où j'en étais? Ah oui, grizzly dans ta face. Non mais attends, c'est un peu vénère là, non? T'inquiète, j'en ai encore plein en stock. What? Mais attends, comment tu veux que j'affronte ces trucs-là? C'est de la triche. Tu as perdu. Attends, t'as triché, connard? Oui, mais si il gagne, c'est bon. Non mais moi je respecte les règles. Surtout parce que tu n'as pas le choix. C'est pas faux. Je ne peux que te conseiller d'apprendre de cette défaite pour atténuer ma déception. Lève-toi. Ah, et... Lève-toi de la table. Non, mais le jeu est pas si méta que ça quand même. Mais tu m'as dit que le jeu il était maléfique. Un jeu maléfique ne veut pas dire vivant, bordel. Non mais y a quoi qui le rend différent d'un jeu normal alors? Celui-ci invoque des esprits démoniaques pour te tuer. Et c'est de la merde. Non mais arrête de débattre sur le fun d'une cartouche maléfique et finis ce putain de jeu. Va me chercher le chandelier. Il est sur le tonneau près de la porte. Oh, des trucs interactifs. Ouais, bon, finalement, semi-interactif. Oh, intéressant. Si je le mets sur minuit, il se passe un truc? Ouais, bon, et si je le mets sur... Oh! Il te va. Oh mon dieu, c'est une demande en mariage? Va crever. C'est un coffre bizarre. Une toile vide. Bon, bah, je vais essayer d'ouvrir le coffre. Grâce au pouvoir du code d'accès qui est sur le livre des règles. Pour découvrir qu'il renferme un gros tas de merde. C'est vraiment un gros tas de merde. Techniquement, c'est censé être un tas de viande hachée. On dirait plutôt de la viande fossilisée. Bon, tu vas le prendre, ce foutu chandelier. Ok, ça va. Ramène-le ici. Attends une minute, je regarde ce qui est interactif ici. Oh, comme ça. Ah, les plaisirs simples. Ah, ouais, bon, je pense avoir fait le tour. Maintenant, rassis-toi. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. C'était l'une des 2 erreurs que tu pouvais te permettre de commettre ici. Encore une, et je devrais te sacrifier. Alors, où en étions-nous? Choisis un animal. Sonic. Choisis un objet. Caillou, ciseaux, écureuil. Et vu le logo, j'imagine que c'est l'heure du boss. Un brouillard glacial s'étale, et les arbres semblent l'encercler. Au loin, on entend les bruits répétitifs d'un outil en métal sur la pierre. Une silhouette glandicante apparaît sur ton chemin. Yeehaw! C'est le chercheur d'or! Waouh, je veux faire ça aussi. Yeehaw, je suis le chercheur d'or. Arrête tout de suite. Ouais, t'as raison, de toute façon, 2 chercheurs d'or qui s'affrontent, ça serait chelou. Il fait encore le chercheur d'or! La mule est primordiale! Ok Hermine, j'attaque la mule.
Sacré bosson de bois, ma mule! J'espère que tu pensais pas que ce serait aussi facile. Il y a de l'or dans ces cartes! De l'or! De l'or! J'ai trouvé de l'or! Hey, sale tricheur! Heureusement, j'ai plus d'un tour dans mon sac! Loup, attaque! Laisse-moi te rallumer tes bougies. Je ne vais pas te tuer tout de suite. Tu as battu ce boss. Il y a longtemps que ce n'est pas arrivé. En guise de récompense, je te laisse choisir une carte rare. Choisis bien. Je soupçonne que cette larve évolue en truc giga puissant. C'est une supposition que tu as regardé sur internet. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Alors que les coups de pioche du chercheur d'or continuent à résonner, tu poursuis ta route. L'odeur infecte de la pourriture et du moisi imprègne l'air humide. À chaque pas en avant, c'est l'occasion de plus de trébucher. Tu avances à pas prudents en direction des marécages. Voyons voir. Choisis une carte. La vipère. Choisis des objets. Pince et ciseaux. Un trappeur t'arrête en cours de la route. Il cherche à liquider ses fourrures. Son apparence te paraît étrange, mais tu n'as Dieu que pour sa marchandise. Ça te dirait de jeter un œil à mes fourrures? Le trappeur n'accepte que les dents, celles que tu récupères en combat. Pour en obtenir, il faut infliger plus de dégâts qu'il n'en faut pour remporter la partie. Ah! Prends une fourrure, je te la fais gratos. Tu as vu, c'est de la bonne qualité, hein? Bof. Tu parles déjà? Attends, regarde mes fourrures, s'il te plaît. Merci de ton achat. L'homme affirme que les fourrures sont de qualité. Elles semblent toutefois inutiles lors des combats. Mais il ajoute que la marchande, installée un peu plus loin, pourrait te les échanger contre une récompense. Ouais, sauf que je pense qu'il faut survivre avec ces merdes du coup. Mais bon, je suis sûr qu'avec cette créature empoisonnée, je vais gagner mon prochain coup. Tu as perdu. Comme c'est dommage. Ah! Tu arrives devant un petit avant-poste dans les bois. C'est une femme mystérieuse qui l'occupe. C'est la marchande dont parlait le vieux trappeur. Son apparence te trouble, mais ses offrandes t'apaisent. Ça te dérange si je regarde tes fourrures? Voilà ce que je propose en échange. Je prends l'oiseau. Une fourrure de loup. Formidable. Et je prends la taupe. Ces fourrures sont exceptionnelles. Ouais, je me casse. Tu ne peux porter que 3 objets, et tu en as déjà 3. Tu veux bien plutôt accepter ce cadeau de mon ami? Oh! Il est tellement adorable! Cette carte donne des objets. Oh! Je l'adore tellement déjà! Bon, il est temps de voir en quoi se transforme ce truc. Oh, la belle bête! Pour la peine, niveau utilité, je préfère sacrifier le rat pour toi. Allez, c'est parti pour le boss. Une odeur nauséabonde envahit tes narines et te prend à la gorge. Un homme imposant est assis près d'une mare saumâtre, les pieds dans l'eau noire. Il récupère un hameçon dans une pile de poissons pourris et se lève. Moi, c'est le pêcheur. Va pêcher. N'y pense même pas. Quel poisson, dur à choisir. Même pas en rêve? Restons peu près. Restons, je te laisse dire. Tu fais avoir dans ta face. Quoi? Trop rapide, trop tôt. Attends, les objets, la pince. Ciseaux. Tu étais censé perdre normalement. Oui, mais bon, tant que je gagne, c'est bien. Très bien, tu peux choisir une carte rare.
Je prends le gecko. Pourquoi? Il est tellement kawaii. Tu songes à manger l'une des prises du pêcheur, mais l'odeur putride qui s'en dégage t'en dissuade. Le repas devra attendre. Voyons voir. Une rafale de vent glacial te brûle les poumons. Beauté des flocons de neige ne suffit pas à apaiser les frissons qui parcourent ton corps. Tu as gravi le sommet des neiges éternelles. Choisis une carte. La chèvre. Choisis un objet. Opossum et écureuil. Un sacrifice. La chèvre. Parce que techniquement c'est le but, non? Tu croises la route d'un petit groupe d'âmes rescapées, réunis autour du feu de camp. Le groupe au visage amincié et affamé, dévisageant tes créatures. Le groupe te fait signe d'approcher. Une âme t'interpelle. Viens réchauffer une de tes créatures près du feu. Une autre rajoute. Oui, réchauffe-la près du feu. Cela lui procurera un bonus de puissance. Tu remarques qu'une des âmes a l'eau à la bouche. Mais j'ai pas le choix. Allez. Le feu réchauffe la pauvre bête et lui octroie un bonus de puissance. Une silhouette s'approche de la bête, une autre grince des dents. Sans dire un mot, tu éloignes la créature du feu et quittes les lieux. Yeah, je me sens tellement puissant. T'as perdu. Non mais quoi? Non mais pas encore, merde. J'en attendais plus de toi. Ouais, on s'en fiche. C'est l'heure du boss. Un homme se tient devant toi. Tu le reconnais immédiatement. C'est le trappeur. Tu t'approches de lui pour inspecter sa marchandise, mais il t'arrête. Attendez, mais aujourd'hui, c'est toi qui vas enrichir ma collection de fourrures. Je suis pas si poilu que ça. C'est une métaphore. Ouais, bah visiblement, il est aussi efficace que ses fourrures. Trop rapide, trop tôt. Cette fois, j'avais tout prévu. Grâce à mes objets. Attaque, pince, ciseaux, sablier. Tu sais que t'étais vraiment pas censé gagner. C'est toi qui m'as dit qu'il fallait finir le jeu. J'ai pas envie d'y passer la nuit. Il fait sombre, paraît. Ta récompense. L'homme taupe. Mais pas ouf la sélection. Alors que le sang du trappeur et de la marchande macule la neige, tu continues ta route. Comment ça, la marchande est morte aussi? Tu as le masque du trappeur. Ouais. Retourne-le. Waouh. C'est twist. Ouais, je comprends toujours pas qu'est-ce que tu fous avec ces masques. Tu aperçois une lumière au loin. Tu y es presque. Laisse-moi réfléchir. Oh purée, vite, il me faut des objets pour le boss final. Sablier, ciseaux, pince. Combat final! Tes yeux sont rivés sur la petite cabane. Sa lumière chaleureuse est un phare au milieu de l'obscurité oppressante de la nuit. Tu en es certain, cette cabane signe la fin de tes tourments. Ok, changement de décor. Bon bah, vu que je peux pas aller ailleurs, direction tout droit. À proximité de la cabane étrange, une occasion s'offre à toi. Je n'offre pas mes bénédictions à n'importe qui. Si tu parviens à surmonter mes épreuves, je te récompenserai généreusement. L'épreuve de rareté. Parmi ces 3 cartes tirées, il doit y avoir une carte rare. Ok, c'est parti. Pas une seule carte rare, c'est un échec. On va recommencer. L'épreuve de l'anneau. Si tu as une créature en forme d'anneau ou un anneau, tu gagnes. Oh mon sang, cet anneau servait à ça depuis le début? Tu voulais qu'il serve à quoi d'autre? C'est pas un mariage? T'as vraiment envie d'épouser les chis? J'avoue que je suis seul mais pas désespéré. Oh, quel bel anneau tu portes. Tu réussis l'épreuve, évidemment. Je vais t'accorder ma bénédiction la plus puissante. Je prends celle qui permet de choisir la carte que je veux. Tu as réussi à obtenir une bénédiction. On va peut-être faire jouer Gal. Bon bah, voyons voir à qui j'ai affaire et... Ah,
Je vais pas dire que je suis étonné, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit si... Moche. dévêtu. Ah, oui, bien sûr. Tu en as mis du temps. J'ai envie de jouer à un autre jeu. Tu veux jouer? J'espère que tu es suffisamment préparé. Mes combats de boss permettent de démontrer les limites de tes aptitudes. Avec une flamme, soit tu les terrasses, soit tu trépasseras. N'aie crainte, tu peux garder la fumée. Peut-être une de plus juste par précaution. Hey, tu triches! Oui, mais j'ai le droit. Ah ouais, bah, moi j'ai un homme papillon! Allez, à l'attaque! Non, mais tu crois que j'ai peur de cette carte? J'ai juste à y mettre un arbre devant. J'ai gagné. Hein? Cette satanée lune. Oui, c'est un peu théâtral. Mais ça ne rajoute rien à mon plateau. Je me demande si... Alors ça, je dis oui! Vite du DPS? Ah. Tu as vraiment détruit la lune? Bah, je m'attendais pas à ce qu'elle soit si sensible au poison. Tu n'as plus qu'à m'achever maintenant. Vas-y! Oh, je viens... Je crois que je viens de le battre. Oups. Oh, du lore, cool. Est-ce que j'ai le temps pour? Absolument pas. Je festoie rarement, et je ne donne guère de cadeaux. Mais toi, noble adversaire, tu le mérites. Je t'en prie, ne te gêne pas. Attaque. Quelque chose ne va pas. Ta récompense t'attend. Très bien, viens avec moi. Ne bouge pas. Ok, mais bon, de toute façon, c'est pas comme si je pouvais ne même pas bouger ma tête. Oh, un truc interactible. Allons, réfléchis un peu. Il n'y a pas de pellicule là-dedans. Tu es un champion, noble adversaire, et je souhaite commémorer ta victoire. Je t'en prie, inscris ton nom. GG. Chut. Ne perds pas espoir. Tu as gagné. Bon bah voilà, je l'ai battu, je me casse. C'est reparti. Attends quoi? Non mais l'enregistrement il est trop long. Il est hors de question que je me retape tout. Bah, va falloir. J'ai le droit au pouvoir du montage. Ouais. Je te l'accorde. Bon, alors, on va résumer. Désormais, lorsqu'une créature meurt, je gagne des os, ce qui me permet d'invoquer des créatures qui utilisent des os. À cette nouvelle mécanique, j'ai découvert les changements dans la cabane. Pour commencer, un tableau représentant des cartes sur un plateau. Et le tas de merde. Le tas de viande. Le tas de viande fossilisée m'avait laissé place à une nouvelle carte qui parle et une clé. La clé déverrouillée des casse-têtes. Et après une intense réflexion... Et je suppose la solution sur Internet. Même pas, j'ai juste bourré comme un porc les touches et ça finit par résoudre les énigmes. Du coup j'ai obtenu des cartes, plusieurs fois, puis un totem d'écureuil et une carte de loup en cage. Ah oui, et accessoirement j'ai volé les dents en or d'un crâne, car... jeux vidéo et l'argent. Les deux cartes sont mises à discuter entre elles. Ensuite, après moult combats et sacrifices hasardeux, j'ai cassé la carte du loup en cage, ce qui a invoqué un loup. C'est logique. Ce qui a fait qu'à la fin du combat, la cage de la statue du loup était cassée. C'est magique. Grâce à ce nouvel objet, j'ai pu déverrouiller la dague sacrificielle. C'est une dague spectrale. Rien n'empêche l'autre. J'ai étonnamment rien à redire dessus. Visiblement, le protagoniste du jeu en avait plein son cul d'affronter le chercheur d'or, donc je l'ai éclaté rapidement. Puis j'ai voulu voir ce que faisait la dague et... bon bah ça fait 4 points de dégâts, c'est pas mal. Et accessoirement ça crève un œil. Mais il est chi sympa et m'a offert un œil tout neuf. Et au cours d'un match, j'ai posé des cartes exactement au même endroit que la toile, ce qui m'a permis de débloquer un trèfle à 4 feuilles. Ensuite j'ai battu le pêcheur en me recrevant l'œil. Qui sait, peut-être que je trouverai un Sharingan ou un œil magique dans tous ses yeux. Parce que ouais, j'ai enchaîné les combats en me crevant l'œil. J'ai tellement changé d'œil comme une ampoule électrique usagée que j'ai l'impression d'être un personnage dans l'univers de Naruto. Parce que tu crois que c'est pas bizarre pour les chi de
de te voir te crever l'œil en continu. Ouais, bah malgré cet objet super efficace, j'ai réussi à perdre. 2 fois. Du coup... Hélas, il est temps pour toi de périr. Tu n'es pas encore mort. Ce n'est pas le purgatoire, même si ça y ressemble. Avant que tu t'en ailles, j'aimerais te demander une faveur. Je voudrais un souvenir de toi. Où est-ce que j'ai bien pu mettre mon appareil photo? Tu es pitoyable. Tu croyais vraiment que j'allais laisser une pellicule là-dedans? Ça fait 2 fois qu'il spécifie qu'il n'y a pas de pellicule dedans. Donc soit c'est un fusil de Chekhov, soit c'est une erreur d'écriture. Donne-moi ça. On a un souvenir à créer. Fabrique ta carte de mort à partir de tes cartes médiocres. Et c'est ainsi que j'ai créé une carte immortelle qui génère des fourmis en continu. Mais... Très bien, ce sera le nom de ta carte. Hein? Non mais attends, c'est pas mon nom. T'inquiète pas, j'ai pas besoin d'un sourire. Hein? Comment ça se fait que le jeu continue? Bah parce que c'est un jeu. Un jeu maudit. Ouais bah pour l'instant j'ai rien vu de maléfique à part qu'il veut pas se finir ce foutu jeu. Tu t'amuses, non? Dis ça au monteur. Bref, cette fois j'ai le hameçon du pêcheur pour voler une carte une seule fois. Mais on s'en fout, il est temps de découvrir de nouveaux personnages. Une femme âgée surgit de derrière un chêne. Elle dispose soigneusement des sculptures en bois élaborées, puis les montre brusquement du doigt. Fais ton choix. Et c'est ainsi que ma tête d'écureuil a servi, et que désormais j'avais un totem rendant mes écureuils immortels. Mais je m'en fichais car j'avais juste envie de réutiliser la dague spectrale. Sauf que cette fois-ci, Il y avait un œil spécial. oh oui, je sens la magie noire. Ou en tout cas de la magie. Il te convient? Et c'est ainsi que j'ai pu voir des messages cachés un peu partout. C'est moins cool qu'un Sharingan. Bref, cela m'a permis de découvrir des indications sur le coucou. Et trouver une autre carte qui parle. Oh, la pellicule! Vite avant qu'il la voie! Maintenant! Qu'est-ce que tu fais là-bas? Regarde-moi! C'était donc bien un fusil de Chekhov. Qu'est-ce que c'est? Regarde Wikipédia. Bref, désormais les cartes parlantes savaient que j'avais les outils pour vaincre les chis, une bonne fois pour toutes. D'ailleurs, l'hermine et la punaise avaient vachement changé d'apparence depuis, ce qui est assez perturbant. Pas plus étrange que d'obtenir ma carte, mais qui m'a permis de rouler sur les boss. Ah, quelle douce vengeance. Et en chemin, j'ai même croisé le roi des eaux. Ouais, bon, c'est une représentation en vrai, je suis un peu plus impressionnant que ça. Oh, je vois pas la différence. Et là, tu vois la différence. Ouais, bon, j'ai aussi rencontré d'autres gens. Tu te trouves au beau milieu de gros champignons à l'odeur âcre. Tu plisses les yeux et aperçois une silhouette cachée derrière, un épais nuage de sport. On est les mycologues, pas vrai? En effet, et on fait nos expériences loin d'eux, ailleurs, on veut pas de nous. On va faire quelques expériences sur ton troupeau, d'accord? Et il nous faut 2 créatures identiques, une pour moi, une pour lui. Ok, mais c'est pas des animaux. On s'en fout, ça tourne au vinaigre. Regarde ailleurs. Ça a créé une nouvelle carte. Bon, ok, bah ça a été absolument inutile contre le pêcheur. Par contre, l'homme papillon... Ensuite, j'ai vu la marchande qui a adoré la tronche de ma fourrure mutante et m'a échangé tout ce que j'avais contre des cartes rares mutantes. Pourquoi pas? J'ai tellement aimé cette mécanique que j'ai décidé de booster au story de la larve de l'homme papillon. D'ailleurs, en observant le tableau, j'ai remis les cartes exactement pareilles et pu débloquer une vie supplémentaire. Et en éteignant une bougie, j'ai réussi à transformer ma fumée en créature puissante. Ne cherchez pas la logique de l'échi, au moins ça m'avantage. Ce qui m'a été absolument inutile contre le trappeur. Par contre, ça fait très drôle de vider le terrain de la marchande tellement j'avais de fourrure dans la main. Du coup, forcément, je l'ai humilié très fort avec Ouroboros. Et nous revoici pour le combat final avec mais qui pouvait désormais produire des objets en continu. Tu es de retour. Assis-toi. Bon, bah on dirait que je vais devoir le rebattre. Oh, qu'est-ce que j'adore ce moment. 2 flammes ne seront pas suffisantes cette fois. J'ai réussi à humilier les chis grâce au pouvoir du mais.
Non, sans déconner, j'ai vaincu les Chis uniquement grâce à mon armée de fourmis générée par le mets. Mais pour la symbolique, j'ai invoqué les 3 cartes parlantes pour vaincre la lune, parce que c'était une drôle d'ironie pour achever les Chis. Finissons-en. Finissons-en! Tu as gagné l'estime de l'homme qui habite dans la cabane étrange. Ton corps tremble à mesure que l'adrénaline provoquée par la bataille diminue. Et une faim galopante dévore tes entrailles. Cela fait plusieurs jours que tu n'as pas mangé, n'est-ce pas? Youhou! Je suis sûr que ce mets va te plaire. J'y ai mis tout mon amour. Waouh, je veux pas imaginer un plat normal alors. C'est au-delà de la compréhension humaine. À ce point-là? Oui. Ce n'est pas à la hauteur de ce que tu manges d'habitude. Très bien. Reste là. C'est l'heure de la vengeance! Qui t'a donné ça? Espèce d'ingrat! Redonne-le-moi! Finish him, les Chis! J'ai gagné! Oh! Sympa l'ambiance. Il y a des cadavres partout et... Oh la vache, mes yeux, bordel! Heureusement que je suis pas épileptique! Ouais, bon, c'est sympa tous ces trucs cachés, mais bon... Je vais prendre le truc qui brille et... Ah! Bon, bah, il n'y a plus de lumière et je suis coincé dans la cabane. Du coup... Voilà, j'ai vaincu les Chis, il n'y a plus rien à faire dans la cabane, donc je peux quitter le jeu et je me casse. Déchez-toi, crétin. Ah merde, c'est vrai. Du coup, bah casse-toi. Tu as oublié. Il faudra finir le jeu et vaincre Scribe d'Inscription pour être libre. Mais j'ai fini le jeu et il n'y a pas un seul scribe là. Tu dois faire une nouvelle partie pour continuer, et ensuite me vaincre dans une partie de cartes. Je peux pas juste, je sais pas, te casser la gueule avec une chaise et dire que j'ai gagné? J'ai un flingue. C'est un argument pour continuer de façon non violente. Et attends, ça veut dire que je peux t'affronter aux cartes comme toi? C'est-à-dire... Je suis Freddy Fazbear et je vais te chanter là!